Bonjour à tous, je suis Olivier Gait, donc le dirigeant de RMS. Je vais ouvrir une petite parenthèse dans cette conférence FME pour vous parler de visualisation de données. Il y a un an, lors de cette même conférence, je vous ai présenté VChart, un logiciel, une application développée par Nos Soins, une application donc de visualisation de données. Après un début de commercialisation, nous avons pris la décision d'arrêter tous les développements sur VChart et de faire porter nos efforts sur Superset. Donc, tous nos clients et comptes VChart ont été migrés sur Superset. Alors, qu'est-ce que c'est que Superset? C'est un logiciel d'analyse décisionnelle publié par la Fondation Apache et dont la licence est compatible avec une utilisation commerciale. Donc, il est largement diffusé, bénéficie d'une large couverture fonctionnelle. Par contre, il est assez limité au niveau de la représentation des objets sous forme cartographique et au niveau de l'administration. Donc, c'est sur ces points que nous avons décidé de travailler pour proposer une offre commerciale comprenant à la fois l'hébergement, le support technique, des services de formation et puis des nouveaux connecteurs et des nouveaux composants cartographiques. Dans le cadre de cette conférence, je voudrais juste vous parler de nos améliorations concernant ces sujets cartographiques dans Superset. Alors pour commencer, alors c'est pas le plus spectaculaire, mais c'est sans doute le plus important pour nous. Nous avons développé un connecteur PostGIS qui permet à Superset de supporter les attributs de type géométrie et géographie. On va voir que ça simplifie vraiment grandement la création des cartes. Ensuite, nous avons développé un nouveau composant cartographique basé sur la librairie Maplib, et utilisant du tuilage vectoriel. Donc, il permet non seulement d'exploiter les attributs de type géométrie et géographie de l'OGC, de réaliser des classifications par catégorie pour analyse statistique, comme on peut le faire dans les outils de géométrie que vous connaissez bien avec différents algorithmes. Et puis, il va permettre d'exploiter non seulement les données attributaires associées au jeu de données cartographiques, mais aussi, c'est plus intéressant, des jeux de données quelconques se trouvant dans ces supersets à partir d'opérations d'agrégation et de jointure. Notez qu'on a également doté ce composant de capacité de traiter des volumes de données importants en termes de géométrie. Et là, on sort même un petit peu du domaine de la simple BI. Donc, je voudrais vous montrer un petit exemple de ce que ça donne. Pour ceux qui connaissent Superset, vous avez ici un dataset avec un certain nombre d'attributs. C'est tout simplement une représentation des données communales, un attribut géométrique. Donc là, je vais choisir mon composant cartographique VRMS de DMAP. Alors, il y a déjà beaucoup de composants cartographiques dans Superset, mais ils sont d'une efficacité, on peut dire, relative. Donc là, j'ai sélectionné mon composant. Comme ma source de données est de type PostGIS, j'ai pu y accéder avec notre nouveau connecteur. Le composant a reconnu automatiquement la colonne géométrie, même son type, ce qui fait qu'il suffit que je fasse un seul clic pour pouvoir visualiser la géométrie associée. Alors bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir personnaliser cette géométrie en appliquant une classification, par exemple, par catégorie, sur le statut de la commune. Voilà. J'ai la possibilité de générer automatiquement cette symbologie. Donc tout ça, c'est dynamique. Hein. Vous avez vu, on peut accéder aux infobulles, on peut zoomer, mettre une carte de fond derrière. On peut même ajouter un label, voilà, de manière automatique avec gestion des collisions. Vous voyez, les labels ne se marchent pas sur les pieds. Autre type de représentation intéressant par analyse statistique. Voilà. Donc là, je vais choisir un champ numérique. Voilà, la population. Je vais appliquer de manière automatique une classification que je peux revoir en changeant la palette, en choisissant un algorithme
de classification et le nombre de classes. Vous voyez, donc c'est quand même très rapide pour mettre tout ça en place pour définir des classes. Voyons maintenant ce que ça peut donner au niveau d'un tableau de bord complet. Je vous propose ici un tableau de bord dédié à l'observation de la DFCI, donc Défense des forêts contre les incendies, où on a rajouté trois composants cartographiques. Alors, ces composants cartographiques, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques? Donc, déjà, vous voyez, on est capable, ici, je vais l'afficher en grand écran, de gérer des gros volumes de données. Cette couche-là est très spécifique. Elle pèse 35 mégaoctets environ et on l'affiche de manière très fluide comme dans un logiciel de web mapping. Et vous voyez qu'elle permet d'avoir des informations sur les risques d'incendie de manière très fluide et détaillée. Alors, ces documents cartographiques qui peuvent interagir, et c'est le principe de la BI, avec d'autres éléments. D'abord, on peut les filtrer. On peut filtrer le contenu, donc les données visualisées. Sur la droite, dans cette couche-là, superficie incendiée, permet d'avoir une classification des communes en fonction des superficies incendiées depuis depuis 1980. Donc il y a un gros jeu de données qui est associé derrière. On peut restreindre les données visualisées. Je vois que par exemple en 1986, il y a eu pas mal d'incendies. On peut avoir plus d'informations, voilà, et filtrer et changer le contenu des données visualisées. On peut faire la même chose en filtrant sur des communes. Voilà. Et donc, on va pouvoir zoomer automatiquement. Vous avez vu, il y a une synchronisation entre différentes communes différentes cartes qui sont liées, qui sont associées. Et puis, on peut appliquer d'autres classifications, d'autres filtres. Par exemple, ici, j'ai notre répartition des aléas qui correspond à une visualisation sur la carte qui est à droite. Donc, je peux demander à visualiser uniquement les classes très élevées. Voilà, donc j'ai un filtre également qui apparaît ici. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses avec ce composant. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Je vous incite et propose de poser vos questions. J'y répondrai tout à l'heure si on a un petit peu de temps. Et puis, je pense qu'on va communiquer plus largement sur cette nouvelle offre dans les semaines et les mois à venir.